En Mauritanie, parler de santé sexuelle et reproductive reste difficile, souvent entouré de tabous. Pourtant, derrière ces silences, il y a des femmes, des jeunes et des familles qui cherchent des réponses. La planification familiale est un moyen essentiel pour protéger la santé des mères, des enfants et pour donner aux jeunes plus de choix dans leur avenir. Mais l'accès aux services, à l'information reste un défi. Dans ces reportages, nous donnons la parole à une sage-femme, des femmes, des jeunes et des acteurs engagés pour comprendre les difficultés, mais aussi les espoirs autour de la santé sexuelle et reproductive en Mauritanie. Écoutons sage-femme d'État au centre hospitalier Mère et Enfants de Nouakchott, Takola Sansmare. Planification familiale, elle joue un rôle crucial à la santé maternelle et infantile. Elle permet d'espacer les naissances et d'éviter les grossesses trop nombreuses et trop rapprochées. Elle permet de diminuer les risques pour la mère et pour l'enfant tout en contribuant aux résultats de santé plus sains. Elle permet aussi de prévenir des grossesses non désirées et des avortements. Elle offre aux femmes et aux couples la possibilité de choisir le moment et le nombre d'enfants, tout en réduisant ainsi les risques liés aux grossesses non désirées. La planification familiale, elle améliore l'autonomie. Elle joue un rôle crucial dans l'autonomie et le bien-être de la femme. Elle permet aux femmes de poursuivre leurs études, leur carrière, d'accroître leurs revenus et de prendre des décisions concernant leur propre corps. On a aussi un problème majeur comme le manque de sensibilisation. Beaucoup de femmes ne sont pas sensibilisées. Ils ne savent pas qu'il y a de la planification familiale. Ils ne savent pas qu'on peut espacer les naissances avec des méthodes naturelles. Elles ne savent pas qu'on peut les espacer avec des méthodes contraceptives. Elles ne savent même pas de l'existence de la contraception. Donc ça aussi, c'est un problème qu'on a par manque d'accès. Aussi, on a la non-sensibilisation. Donc beaucoup de nos femmes ne savent pas qu'on peut espacer les naissances. Ça aussi, ça fait partie des problèmes qu'on rencontre au quotidien. Les jeunes rencontrent plusieurs difficultés, dont la honte et la stigmatisation. Hawaba, visiteuse médicale. Je me nomme Hawaba, je suis une visiteuse médicale, j'ai 22 ans. Donc pour répondre à ces deux questions, particulièrement à la première, je note qu'il est très difficile pour les jeunes d'avoir des informations sur la santé et surtout sur la reproduction. Donc parmi les causes, il y a le manque de communication ouverte. Les parents ne se sentent pas toujours à l'aise pour aborder ces sujets avec leurs enfants et ne savent pas comment s'y prendre. Donc cela crée un vide d'information qui pousse les jeunes à se tourner vers des sources moins fiables comme leurs amis qui peuvent avoir des informations erronées. Il y a aussi le manque d'éducation sexuelle. Dans certaines écoles, l'éducation sexuelle n'est pas enseignée de manière complète ou appropriée à l'âge des élèves. Donc, ce sont des difficultés pratiques, c'est surtout la honte et l'embarras. Donc, les jeunes peuvent se sentir parfois gênés ou honteux de parler de ces sujets avec leurs parents, leurs enseignants ou tout simplement les professionnels de santé. Il y a aussi le coût des services de santé. Dans certains pays, les jeunes n'ont pas accès à des cliniques ou des professionnels de santé qui proposent des consultations gratuites ou abordables. Donc, les coûts de contraceptifs, de dépistage, MST, maladies sexuellement transmissibles peuvent être également un frein. Il y a aussi la confidentialité. Donc, les jeunes peuvent craindre que les parents soient informés de leur visite chez le médecin. Donc, ce qui les dissuade de consulter des professionnels de santé. Et parfois aussi, c'est tout simplement des problèmes familiaux. Parfois, les époux peuvent être contre par manque de compréhension. Dans certaines régions du pays, l'accès aux services de la planification familiale est facile. Rougui Alassane Ba, une mère de famille habitante du wilaya de Gorgol. C'est Rougui Alassane Ba et on est là pour parler de la planification familiale. Bon, l'accès aux services de planification familiale n'est pas toujours facile et varie considérablement selon les régions. Pour nous, quand même, les habitants de la région de Gorgol, je peux dire que c'est hyper facile d'y accéder. Même si c'est payable, c'est trop moins cher et parfois même ça arrive où on peut le trouver gratuitement. Mais bon, pour les changements, on attend juste avec le développement de la médecine de trouver des méthodes moins dangereuses, des méthodes qui pourront protéger la maman et l'enfant aussi. Parce qu'avec tout ce qu'on lit, on entend sur les méthodes qu'on a, comme les pilules et les appareils. Les méthodes contraceptives qu'on a ici, qu'on est en train d'utiliser, on entend parfois qu'ils sont cancérigènes, ce qui réveille parfois le stress chez la femme.
Des ONG font tout à travers les pays pour aider les femmes, les jeunes à mieux comprendre la santé reproductive. Mamse Mouniang du ONG Aizer. Comme vous le savez, notre organisation travaille activement pour aider les jeunes et les femmes à mieux comprendre la santé reproductive à travers plusieurs actions concrètes que nous faisons. La première, c'est la sensibilisation communautaire que nous faisons à travers l'organisation des causeries éducatives, des campagnes de communication et des débats interactifs dans les quartiers, les écoles et les espaces publics. Des formations et des accompagnements pour renforcer la capacité des jeunes leaders, des pères éducateurs et femmes, relais communautaires pour qu'ils deviennent des vecteurs d'information fiables dans leur communauté. Nous utilisons aussi des médias comme la radio web pour la diffusion d'émissions radiophoniques et des contenus sur les réseaux sociaux afin de toucher un large public, y compris peut-être les publics dans les zones rurales. Donc, les publics qui n'ont pas accès à l'information. Donc, nous faisons aussi des séances pour l'accès à l'information et aux services d'orientation des jeunes et des femmes vers les structures de santé partenaires pour l'accompagnement adapté et la confidentialité. Donc, ainsi, nos actions vise non seulement à améliorer la compréhension des droits et des santé reproductives, mais aussi à promouvoir un environnement favorable au respect de la dignité, de l'égalité et de la responsabilité individuelle. Je m'appelle Mamse Mouniang et je suis chargé de projet au sein de l'ONG Aizer Citoyenneté et Droits Humains. Du point de vue de la religion musulmane, écoutons l'imam. Je m'appelle Mahmoud Sow. Je suis imam ratib à la mosquée de Taqwa, Nouakchott. Bon, par rapport à la société concernant la planification familiale, vous le savez, la religion musulmane est une religion tolérante. Vous voudrez que toute chose que vous faites, surtout concernant le couple et de la famille, qu'il y ait une concertation entre les gens. Donc je vois qu'effectivement, il y a la société peut-être ne comprenne pas très bien concernant la planification familiale. Tout ce qui va de la santé de la personne, la religion va avec. C'est-à-dire que concernant l'espacement, ou en tout cas tout ce qui est de mieux pour mieux vivre dans le couple, je pense que la religion est pour ça. Par rapport à la question, est-ce que la tradition et la religion permettent d'en parler librement? Je dirais oui. Vous le savez, la tradition est une source d'éducation pour la famille, c'est-à-dire utiliser des méthodes qui va pour ce qui concerne la planification familiale ou d'autres méthodes traditionnelles. Mais la religion permet d'en parler surtout qu'il y ait consentement entre les couples. Les témoignages le montrent, la planification familiale et la santé reproductive concernent toute la société. Malgré des obstacles, des voix s'élèvent pour demander plus d'informations, plus de services et plus de respect des choix individuels. C'est une étape importante pour améliorer la santé des familles et de l'avenir des jeunes en Mauritanie.